Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Quelle parole étonnante! Celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui accepte de perdre sa vie la gardera. Comment comprendre cette parole qui paraît contradictoire? Il viendra un moment, un temps, où celui qui voudra à tout prix garder sa vie terrestre avec ses biens, avec ses privilèges terrestres, avec son statut social terrestre, perdra la vie auprès de Dieu, la vie véritable, la vie surnaturelle, divine, qui commence dès maintenant et qui s'épanouira dans le royaume de Dieu manifesté. Et celui qui acceptera de perdre sa vie terrestre, un peu comme un martyr dans des cas extrêmes, qui accepte de mourir plutôt que de renier le Christ, donc celui qui acceptera de perdre ses biens terrestres, le cas échéant, ses privilèges dans ce monde, peut-être son statut social, celui-là pourra garder, sauvegardera sa vie divine surnaturelle, celle qui est déjà auprès de Dieu. Comme c'est grave ce que le Seigneur nous dit là, en fait, ce que le Seigneur nous annonce, c'est qu'à un moment donné, le prince de ce monde, l'adversaire, l'ennemi, l'antique serpent, fera tout pour nous séparer de Dieu. Et il faudra choisir, dans certains cas extrêmes, entre notre vie terrestre et notre relation vivante avec le Seigneur, notre vie divine et surnaturelle. Il faudra choisir entre les biens terrestres, matériels, et le bien véritable qu'est l'Esprit Saint, qu'est la vie de Dieu en nous. Seigneur, je te supplie, donne-nous la force de toujours te choisir, toi, fût-ce au prix de la perte des choses terrestres, fût-ce au prix de l'abandon de nos privilèges, notre statut social, fût-ce au prix de notre vie terrestre ici-bas, que nous ayons toujours la force de te choisir, toi, le seul bien véritable, toi, notre unique bien. Amen.